Hello mes petits cœurs, je suis trop contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo parce que ça fait genre 4 semaines que je n'ai pas filmé. Toutes les vidéos du mois de janvier étaient préenregistrées et là j'étais en manque. Là j'étais juste trop en manque. Heureusement pour moi il y a Snapchat parce que comme ça je peux vous parler tous les jours parce que je snap tous les jours mais sinon ça n'irait pas. Et en plus je crois qu'on est arrivé à un moment où ça n'allait plus du tout parce que mes stories devenaient trop longues aussi. Bref, aujourd'hui on va parler des produits que j'ai testés récemment et que j'ai détestés parce que ça arrive, parce qu'il y a des marques que j'adore qui se plantent parfois, ou en tout cas moi je pense qu'ils se plantent parce que ça se trouve, et c'est pas ça se trouve, ces produits-ci sont appréciés vraiment et aimés par plein d'autres personnes, mais pour moi ça n'a pas fonctionné. Et je vais vous dire c'est quoi et on va en parler. Et c'est parti. Première chose, c'est un produit de chez Becca, c'est leur toute nouvelle poudre libre. Donc c'est la poudre, comment est-ce que tu t'appelles? La poudre floutante. C'est une bonne idée pour un produit, mais ça n'a absolument pas fonctionné. Donc premièrement, pourquoi? Parce qu'il y a quand même pas mal de raisons pour lesquelles j'aime pas du tout cette poudre. Le packaging est très joli, mais il n'est absolument pas pratique puisque lorsqu'on l'ouvre, vous n'avez pas de stopper, donc vous avez directement la poudre, il y en a plein dans les coins, j'en fous de partout dès que je l'ouvre, enfin bref, c'est une catastrophe. Ensuite, comme vous pouvez voir, elle est teintée la poudre, donc elle est plus foncée que ma carnation. Si j'ai envie de l'appliquer au Beauty Blender, comme j'aime appliquer ma poudre libre parce que ça donne vraiment un effet flouté, comme je vous ai montré dans mon tutoriel sur ma routine teint, ça fait des traces en fait, puisque forcément c'est plus foncé que la couleur de ma peau et du coup ça refonce mon teint complètement, ça change complètement la couleur et c'est pas cool. Si j'utilise au pinceau, ça ne fait absolument pas d'effet, je n'aime pas. Et finalement, je trouve qu'elle est très lourde sur le visage, je la sens, ça me dérange. Elle est très épaisse, j'ai l'impression d'avoir vraiment mes 4 cm de poudre sur le visage et c'est pas agréable. J'aime bien avoir un teint qui paraît frais, naturel et qui a le même effet en fait de sensation sur ma peau comme là maintenant. Et là pour le coup, franchement j'ai essayé de l'utiliser et je sais pas encore, je vais voir peut-être, pour vous savez, peut-être pour fixer mon anti-cerne, peut-être que ça fonctionnerait de cette manière avec un tout petit pinceau. Je sais pas, mais pour tout le teint, non. Non. Un tout nouveau fond de teint de Giorgio Armani est sorti et j'aime beaucoup les produits de cette marque, je trouve qu'ils sont très bien. Je porte d'ailleurs le mascara, le Ice to Kill là maintenant sur mes yeux, j'adore ce mascara, il est tellement beau, c'est un de mes mascaras préférés. Et du coup, lorsqu'ils ont sorti ce fond de teint-ci, c'est le Power Fabric, je me suis dit ok, ça je veux le tester tout de suite parce que il vend du rêve en fait, c'est marqué fond de teint longue tenue haute couvrance SPF 25. Donc ça c'est juste parfait, longue tenue, haute couvrance et SPF à l'intérieur, c'est tout ce que j'ai besoin dans un fond de teint. Évidemment il vend du rêve mais il ne l'apporte pas réellement parce que ce n'est pour moi pas du tout un fond de teint haute couvrance, je suis désolée. Je l'ai essayé et lorsque je l'ai appliqué, il y avait toujours toutes mes imperfections, toutes mes petites rougeurs que j'ai là au coin du nez. J'ai dû appliquer du correcteur, chose que je n'ai pas à faire lorsque j'applique mon fond de teint traditionnel. Donc pour moi ce n'est absolument pas un fond de teint haute couvrance. Il est mat en plus et c'est pas un fini que j'apprécie. Donc vous savez, il est pas satiné, il n'a pas un effet vraiment très naturel en fait. Il donne un effet naturel sur la peau une fois qu'il est appliqué, mais pas assez lumineux pour moi. Bien sûr c'est pas marqué lumineux dessus, donc ça c'est mon problème, hein. C'est moi qui veux quelque chose d'un fond de teint qui n'est pas censé le faire. Mais ce que je voulais aussi c'est qu'il soit d'une haute couvrance et pour moi c'est pas le cas. J'ai la teinte 2, elle est un petit peu trop claire mais pas mal quand même. Mais voilà, c'est pour moi pas un fond de teint d'une haute couvrance et c'est pour ça que je suis très déçue. Et le prix, enfin pour moi il devrait faire ce qu'il est censé faire. Et c'est pas le cas. Si vous me suivez depuis un petit moment ou si vous déroulez de temps en autre ma barre d'infos, vous avez sûrement remarqué que je suis complètement obsédée par le Lip Injection de Too Faced. Et pendant très longtemps, depuis genre au moins 3 ans, j'ai eu envie de tester le Lip Injection extrême et c'est chose faite. Et il se retrouve dans ma catégorie pas aimé, désolée. Pour moi, ce petit coco-là n'a absolument rien fait, ou en tout cas rien de plus extrême que son frère, le Lip Injection traditionnel. Donc voilà, c'est une déception pour moi. Il me semble qu'il coûte plus cher en plus, pour rien, parce qu'il ne fait rien de plus, et je trouve qu'il fait même moins en fait que le Lip Injection traditionnel. Donc voilà, gros flop pour moi,
ce n'est pas une réussite. Je sais pas ce que je suis en train de dire. Si vous recherchez un repulpeur pour les lèvres, je vous conseille à 200% le Lip Injection traditionnel. Il est génial de tous les repulpeurs de lèvres. C'est celui-ci qui fonctionne le mieux sur moi. Là, le extrême, c'est même pas la peine quoi. Étant grande fan des sourcils, vous savez que j'adore tester des nouveaux produits et lorsque ce petit produit-ci de Anastasia Beverly Hills est sorti il y a 1 an et demi, ça se trouve peut-être 2 ans, je sais plus, il y a un petit moment quand même, j'ai eu tout de suite envie de le tester. Donc ça c'est le Brow Definer et c'est le crayon à sourcils triangulaire comme il l'appelle. Je suis en couleur taupe au cas où si ça vous intéresse, c'est comme ça pour tous mes produits Anastasia. Et en fait, j'ai attendu pendant très longtemps avant de le tester, finalement ils me l'ont envoyé et du coup j'étais trop contente parce que j'ai pu le tester et j'ai pu aussi me rendre compte que heureusement je n'ai pas dépensé mon argent là-dedans parce que je ne l'aime pas. Je ne l'aime pas, pour moi c'est pas assez précis, c'est trop grossier, ça n'applique pas la matière où j'ai envie, enfin je sais pas, j'arrive pas à contrôler le produit, le crayon et tout ça. Et c'est marrant parce que je sais pas comment est-ce qu'on en est venu, on en a parlé avec Sana et elle m'a dit exactement la même chose, elle ne l'aime pas non plus. Donc voilà, je me dis ok c'est pas que moi parce que je vois tout le monde qui l'adore et je dis mais je comprends pas, moi je sais pas t'utiliser, tu fonctionnes comment. Donc voilà, si vous voulez des bons produits pour les sourcils, Anastasia c'est vraiment la gamme parfaite. Celui-ci, moi j'ai pas réussi. Finalement on termine avec des vernis et ce sont des vernis de chez Chanel. Donc on a un top coat, donc ça c'est le Black Metamorphosis et ça c'est le rouge Red. Donc c'est un top coat celui-ci qui est vachement cool parce qu'en fait il permet de foncer le vernis qu'on met en dessous. Donc ce vernis-ci lorsqu'on l'applique, ça c'est un rouge traditionnel qui tire un peu quand même sur le corail je trouve. C'est pas du tout le style de rouge que moi j'apprécie. Lorsqu'on applique en fait ce truc-ci, ce top coat-ci, ça change la couleur. Donc lorsque j'ai reçu ça, je dis waouh c'est trop bien, c'est trop cool, j'adore. Le top coat, je le mets en sursis pour le moment parce que j'ai vraiment envie de lui donner une deuxième chance, voir si jamais il tient et comment est-ce qu'il fonctionne avec d'autres couleurs et d'autres vernis. Mais sinon, ce vernis et le combo des deux où je sais pas, c'était la catastrophe. Premièrement, c'était très dur, très long à sécher, mais en plus de ça, en 4 heures de temps, j'avais déjà mes ongles qui commençaient à s'écailler. Donc pour moi, c'est absolument inadmissible. Je déteste prendre le temps de faire mes ongles et 4 heures plus tard ou un jour plus tard, c'est déjà le bordel. C'est déjà le bordel et tout s'écaille et tout se pèle et enfin c'était vraiment mais n'importe quoi. Donc je l'ai retiré le lendemain même et j'ai été me faire les ongles en fait parce que j'avais besoin d'avoir les ongles impeccables et que ça n'avait pas fonctionné. Donc le top coat, j'ai vraiment lui donné une autre chance parce que je trouve que le concept est tellement cool et ils ont sorti des gloss aussi qui font le même système, donc un système de top coat de gloss qui change la couleur et qui vous permet de métamorphoser un petit peu vos gloss ou vos rouges à lèvres et tout ça. Donc je vais lui redonner une autre chance mais c'est pas la première fois que je suis déçue d'un vernis Chanel en plus, donc je désespère. J'ai vraiment envie de vous aimer les petits gars parce que j'aime beaucoup la marque et tout, mais non, vous ne faites que me décevoir. Bref, c'est tout pour cette vidéo. J'ai eu l'impression que c'était un petit peu trop court. J'avais vraiment trop envie de vous parler de plus. C'est pour ça que j'ai voulu faire une vidéo où je me suis assise et juste que je pouvais discuter et bouger les mains apparemment parce que j'ai envie de faire ça pendant toute la vidéo. C'est pénible. Mais attends, je m'assois sur mes mains comme ça c'est bon, je les bouge plus. Mais voilà, j'avais vraiment envie de rediscuter un petit peu et de me poser et de pas faire un tutoriel ou un get ready with me ou un truc comme ça. Juste, voilà, m'asseoir et papoter avec mes copines. Bref, je vous fais d'énormes bisous, on se verra très bientôt dans une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je fasse un tutoriel Saint-Valentin. Sachez que si je fais un tutoriel Saint-Valentin, je vais faire un tutoriel Saint-Valentin un petit peu décalé. Voilà, je vous dis ça, j'ai pas envie de faire le truc traditionnel, make-up soft qui va plaire à votre amoureux. Non, j'ai envie de faire un truc fun et complètement décalé. Donc si je le fais, je vais le faire, y a pas de souci. Mais ça sera pas du tout le truc traditionnel, vous savez, petites lèvres rouges, tout ça. Donc bref, je ne sais pas ce que c'était, je suis surexcitée, je suis juste trop contente de vous parler. Enfin, j'arrête de blablater, je vous fais d'énormes bisous, on se verra très bientôt dans une nouvelle vidéo. Si je vous manque en attendant, n'hésitez pas à passer sur Snap, puisque je snap tous les jours. Et voilà, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Jusque là, prenez grand soin de vous. Mouah, je vous adore.
taille. Ma frange elle me saoule, enfin ma mèche là ça me saoule de trop, ça revient dans mon visage, ça m'énerve, oh là là. Et c'est pas cool, c'est pas... mais apprends à parler, grave. Hello tout le monde, je suis tellement contente de vous retrouver aujourd'hui pour un DIY, ça faisait trop longtemps. Danse de la joie et je suis réellement en train de danser, enfin bref. J'ai eu envie aujourd'hui de vous montrer 3 options de vestes en jean.